الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. C'est au cœur de la ville de Fès, dans l'actuel Maroc, en 1631, que naît Mohammed al-Attaz. La cité est fondée à la fin du 8e siècle par les Idrissides, sous le règne desquels l'université islamique d'Al-Qarawiyyin, une des plus anciennes du monde, est édifiée. La cité est successivement dominée par de célèbres dynasties musulmanes, Fatimides, Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens. Au milieu du XVIIe siècle, la ville demeure le joyau d'un territoire morcelé. Les Saadiens en perdent progressivement le contrôle au profit de chefs locaux et de confréries. Mohammed al-Attaz est justement issu d'une prestigieuse famille fondatrice de la Zawiya de Dila, une confrérie berbère soufie qui gouverne depuis Fès. Fils du sultan et jeune prince de talent, il impressionne par sa maturité. Avant de monter sur le trône, le futur souverain, versé dans les sciences religieuses et la littérature arabe, souhaite faire le pèlerinage à la Mecque. Il laisse son épouse Fatima et ses 3 enfants et se rend à Tunis accompagné de sa garde rapprochée. Reçu avec les honneurs par le gouverneur local et empli de ferveur, il embarque en 1651 et plonge dans la Méditerranée. La mer est alors un espace stratégique convoité par la chrétienté et l'islam, mené par l'Empire ottoman. Des 2 côtés de la Méditerranée, des esclaves, capturés par les puissances navales et la piraterie, sont vendus sur des marchés. Tout voyage en mer appelle donc la prudence. Très vite, les flots se déchaînent près du Cap Bon, au nord-est de l'actuelle Tunisie. L'embarcation du prince croise un navire des chevaliers croisés du puissant ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ayant récupéré les richesses des Templiers, il est installé à Malte. L'ordre s'est aussi transformé en puissance politique avec l'appui de l'empereur chrétien Charles Quint. En 1651, il est devenu une force prédatrice qui multiplie les guerres de course et les razzias. Il rafle des milliers d'hommes essentiellement musulmans et parfois juifs. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem fait alors de Malte un État authentiquement esclavagiste. Les croisés capturent Mohammed et sa suite. Le prince est conduit dans leur fief de Malte. Mohammed va passer 5 longues années en prison. Il supporte l'épreuve par la lecture de quelques feuillets coraniques qu'il a cachés sur lui. Il dirige la prière des autres prisonniers. Allahu Akbar. Il écrit aussi plusieurs textes pendant sa captivité,
comparant l'islam au christianisme. Il prêche et appelle ses geôliers au tawhid. Il est finalement libéré grâce à la rançon payée par le gouverneur de Tunis. Déterminé à rejoindre la Mecque, il se met à déprimer, à douter. Que se passe-t-il dans son esprit? On l'ignore. En juin 1656, Mohammed al-Attaz apostasie. Il rejette l'islam et se déclare chrétien, catholique. Il est baptisé après une courte instruction religieuse. Reniant l'islam et même son nom, il adopte celui de son parrain chrétien, Balthazar, un chevalier de Malte. Il ajoute celui de Loyola, en référence à Ignace de Loyola, le plus célèbre jésuite. Il étudie d'abord le latin et l'italien pendant 3 ans au collège de Messine. Une enquête discrète confirme qu'il est bien l'héritier du trône de Fès. Il provoque la sidération. Il se rend à Rome en 1661, intègre la Compagnie de Jésus et devient prêtre. Les autorités chrétiennes et leurs puissants parrains sont décidés à faire de Balthazar l'apostat une machine de guerre contre l'islam. Il est chargé de se rendre sur les ports italiens pour y évangéliser les captifs musulmans retenus par les armées chrétiennes à Naples, Livourne ou Gênes. Son ascendance royale, sa connaissance précise du Coran comme son zèle missionnaire font des dégâts. Les textes parlent de plus de 500 musulmans qu'il conduit à l'apostasie. Il va jusqu'à créer une confraternité consacrée à l'accueil et la formation des musulmans apostats devenus chrétiens. Il multiplie les polémiques contre l'islam, le Coran et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il écrit même un livre pamphlet en langue arabe afin de réfuter ses croyances antérieures. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Un projet d'évangélisation doit le conduire en Inde pour détourner les musulmans de l'islam. Avant de se rendre à Lisbonne, le port d'embarquement, Balthazar voyage à travers la France. À Arles, à Béziers, à Toulouse, l'accueil est enthousiaste pour celui qui est présenté comme le trophée de la chrétienté contre l'islam. Il est célébré comme un sarrasin repenti et retourné contre Allah et son messager. Les autorités civiles et religieuses l'accueillent comme un roi. Un artiste fait son portrait. Peu après son arrivée à Madrid et sa rencontre avec la reine, la fièvre foudroie Balthazar de Loyola. Il décède en 1667, à l'âge de 36 ans. Présenté comme un saint par les autorités, il est quasiment l'objet d'un culte après sa mort. Enterré au collège impérial, il a droit à des funérailles royales en présence de la cour. L'idole des ennemis de l'islam n'est plus.